Bonjour à tous et à toutes. Merci Daniel de m'avoir invité, d'avoir organisé ce colloque. Alors, on en a eu un dans cette salle il y a combien, 4 ans? Oui, 4 ans. Hein. Voilà, merci Jean-Louis, merci à Wolfgang d'être là. Oui, effectivement, je pense qu'une des bonnes nouvelles de Dubaï, c'est ce qui est affiché de tripler la puissance, enfin de tripler la production de renouvelables d'ici 2030. Alors je crois que le chiffre que cité c'est 13 terawatts. Hein, donc alors voilà donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle actuellement. Alors les négociations ne sont pas terminées. C'est peut-être la seule bonne nouvelle actuellement. Jules me disait qu'il y a quand même des hauts et des bas dans le renouvelable, mais on peut considérer que c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être quelques chiffres pour rappeler ce que dit le GIEC par rapport aux renouvelables. Disons le rapport du GIEC, voilà, on émet, allez, grosso modo, 45 milliards de tonnes de gaz carbonique chaque année, dont 38 milliards liés aux combustibles fossiles. On y ajoute 12 à 15 milliards pour les autres gaz à effet de serre. On arrive à peu près à 60 milliards, un peu moins, entre 55 et 60 milliards d'équivalent CO2. Ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que si on s'était retroussé les manches, peut-être le fera-t-on, entre aujourd'hui et 2030, eh bien, nous aurions pu grosso modo gagner 10 milliards de tonnes à travers le renouvelable, alors solaire et éolien, largement, biomasse, mais voilà, c'est quand même... Et à peu près, dans le meilleur des cas, 1 milliard de tonnes pour le nucléaire et aussi 1 milliard de tonnes pour le piégeage et stockage du CO2. Effectivement, ça montre que, alors actuellement, c'est pour ça, disons, solaire, disons, renouvelable, piégeage, stockage du carbone et nucléaire sont sur la même ligne, comme s'ils étaient au même plan. Il y a une différence. C'est très clair. Je rappelle simplement que, à l'échelle planétaire, voilà, donc c'est vraiment le renouvelable qui, si on arrive à neutralité carbone à horizon 2050, ça sera très très largement grâce au renouvelable. Voilà, donc, alors, pourquoi c'est une des seules bonnes nouvelles pour le moment? Alors, les négociations ne sont pas terminées. Bon, il n'y a pas vraiment d'ambition dans les propositions qui sont faites. Je ne sais pas si certains les ont vues. Donc, il y a le quatrième document est en train de se discuter. Il doit être midi à peu près à Dubaï. Et, disons, le président Al-Jaber aurait souhaité que ça se termine à midi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, donc... pourquoi alors le problème quand même, la mauvaise nouvelle, c'est que oui, on va tripler, on envisage de tripler le potentiel de renouvelable d'ici 2030, mais on n'envisage pas pour le moment de diminuer les émissions liées aux combustibles fossiles. C'est tout ça le problème, c'est-à-dire que pour le moment c'est additif. Donc voilà. Ce qu'il faudrait évidemment, c'est qu'on commence enfin à ce que le renouvelable remplace vraiment une utilisation des combustibles fossiles. C'est le souhait que nous avons tous, je crois. Voilà, et parce que voilà, nous sommes délibérément vraiment toujours partis sur cette trajectoire vers plus 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, c'est-à-dire des régions qui pourraient devenir invivables, tropicales, équatoriales. Alors au sens du GIEC, c'est simplement, ce sont des régions où on ne peut pas avoir d'activité normale, physique ou sportive dehors. On peut pas, voilà. Donc ça, dans le GIEC, c'était une hypothèse assez lointaine. Et puis, eh bien, en juillet dernier, en Iran, entre 50 et 55 degrés, eh bien, le gouvernement iranien n'a eu d'autre solution que de demander à ses ressortissants de rester chez eux. C'était tout simplement invivable dans le sens du GIEC. Et si vous regardez une carte à plus 3 degrés, eh bien, dans les régions tropicales et équatoriales, beaucoup de ces régions, sur une certaine partie de l'année, deviendraient invivables. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, donc voilà, je plaide pour, bien sûr, le développement des renouvelables. Nous sommes là, le développement du solaire, mais de l'ensemble des renouvelables. Bien sûr, disons, les méthodes complémentaires, disons, le nucléaire ne sera toujours qu'un complément. Le piégeage stockage du carbone pose vraiment une question d'éthique, c'est-à-dire que, voilà, on est parti... on va continuer, maintenant, aujourd'hui, voilà, la décision est de continuer à émettre du gaz carbonique, à utiliser des combustibles fossiles et à demander, parce que dans le meilleur des cas,
Sinon, ça ne serait que quelques pourcents d'extraction, mais on demande aux jeunes d'aujourd'hui, finalement, d'enlever de l'atmosphère ce que nous y mettons aujourd'hui. Et ça, du point de vue éthique, il y a vraiment un véritable problème. Voilà, donc en tout cas, je prends voilà, comme une bonne nouvelle cette ambition du renouvelable affichée à la COP et qui va certainement être acceptée, hein, ça c'est très clair. Alors après, il faut la faire. Hein, c'est pas si simple de tripler. Alors je ne sais pas pour la France, Jules, vous avez peut-être mieux les chiffres que moi, mais tripler en France d'ici 2030, ça va pas être simple si on s'aligne là-dessus. Voilà, et je suis très heureux d'être avec vous et merci de m'avoir invité. C'est vraiment un très bel anniversaire. Merci beaucoup.